Il est presque impossible d'espérer voir Warren Bondo sous le maillot de la RDC pour ce mois de mars où la RDC va jouer ses matchs uniques pour se qualifier à la Coupe du Monde. Alors tout le monde attendait de nouveaux renforts, tout le monde attendait un nouveau nom. Mais en ce qui concerne Warren Bondo, il est actuellement très complexe pour voir bien sûr le milieu du terrain des Cremonese jouer sous la tunique de la RDC. Alors on vient pour vous parler de ces dossiers. Warren Bondo a quelques jours de la trêve internationale. Je rappelle que la RDC va jouer le vainqueur de ces matchs Nouvelle-Calédonie contre la Jamaïque. Alors mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre à l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Alors avant de parler de n'importe quel dossier, déjà le dossier phare, on va parler de Warren Bondo, mais avant d'en parler, on va faire le tour avec les Léopards qui ont joué le week-end. Alors il y a eu deux Congolais qui se sont distingués au cours de la semaine, notamment Cédric Bakambu qui a enfin retrouvé le chemin de filet après plusieurs jours. Il n'a plus marqué en club avec le Real Betis. Hier en Liga, Cédric Bakambu a marqué un but, le deuxième but du Real Betis qui s'est imposé 1-2 au niveau de Majorque. Alors Cédric Bakambu était parmi les joueurs qui ont marqué au cours de ces matchs. Alors Cédric Bakambu a ainsi marqué son troisième but cette saison. Il a quand même marqué peu, mais c'était important pour Cédric Bakambu de renouer avec les filets afin de reprendre confiance et surtout à quelques jours de cette trêve internationale, comme je l'ai dit tantôt à mes débuts. Alors Cédric Bakambu a retrouvé cette confiance et on espère bien que le match va se suivre et va également se ressembler pour Cédric Bakambu, à qui on souhaite de marquer des buts encore et encore. Alors au niveau de la France, comme c'était depuis quelques jours, Lionel Mpassi a montré une autre visage avec son club de Les Havre. Alors cette fois-ci, encore sur une coup presque de la chance où il a vu son gardien titulaire Mory Diaye, le Sénégalais, blessé peu avant la mi-temps. Alors à la mi-temps, Lionel Mpassi a pris la place de Mory Diaw. Alors le Havre jouait contre Toulouse alors que le match était à un but partout et le Havre a finalement gagné ses matchs 2-1 face à cette équipe de Toulouse, mais également grâce à ces grands matchs de Lionel Mpassi qui n'a pas encaissé, qui a d'ailleurs sauvé l'action du dernier but qui pouvait bien sûr ramener les deux équipes à 2 buts partout. Heureusement, Lionel Mpassi était là et au cours de ces matchs, il a réalisé 5 arrêts total pour éviter un but pour son club. Alors, Lionel Mpassi, comme fut le cas il y a 1 ou 2 semaines, encore une fois, le portier congolais a été inscrit sur la liste de meilleurs joueurs du week-end en Ligue 1. D'après l'équipe, alors Lionel Mpassi, cette fois-ci, est intégré dans cette 11 type du week-end de la Ligue 1 avec une note de 8. Alors, que dire si ce n'est félicitations à Lionel Mpassi qui ne cesse d'éprouver son niveau depuis un certain temps. Le portier montre qu'il peut bien sûr repousser les limites et là Lionel Mpassi nous prouve à quel niveau il peut être grand. Alors s'il continue comme ça, j'espère bien, je sais pas, il peut peut-être trouver aussi un club l'été prochain, mais là jusque là il est au niveau du Havre. Et encore un autre aspect entre lui et Mory Diaye, cette concurrence. Je sais pas si la hiérarchie va un tout petit peu bouger. C'est vrai, Mory Diaye est blessé. Avant la blessure, c'est Lionel Mpassi qui était dans le perche avant, bien sûr, le retour du gardien sénégalais qui revenait de la Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, gagnant de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et Lionel Mpassi, depuis, il enchaîne de très bons matchs. De quoi faire parler quand même en interne. L'entraîneur du Havre sûrement prendra une autre décision, peut-être, de permettre de partager ses postes entre Mory Diaye et le gardien congolais Lionel Mpassi. On va rester bien sûr toujours en Ligue 1 cette fois-ci avec Nathan Mbala
qui est le fils de l'ancien international congolais qu'on a surnommé Pied de Jésus. Il s'agit bien de Biscotte Mbala. Nathan Mbala, hier en Ligue 1, a marqué son tout premier but en professionnel sous les maillots de son club de Metz FC, une première. Mais quel but pour Nathan Mbala qui fait son deuxième match en professionnel, et il le fait de la plus belle manière en marquant son tout premier but en professionnel et surtout en Ligue 1. En tout cas, il y a de quoi s'attendre pour cette pépite Nathan Mbala, qui est de nationalité congolaise de par son papa, Biscotte Mbala, qui est ancien international congolais. Alors on ne mettra pas de la pression sur l'enfant, mais je pense bien que on peut bien sûr surveiller le joueur au fur et à mesure de son évolution, et sa progression également va intéresser bien sûr la RDC. On ne sait jamais si un jour il peut venir bien sûr représenter la sélection congolaise, comme cela a été le cas avec son papa Mbala Mbuta Biscotte. Alors on va cette fois-ci parler de Chancel Mbemba pour rester toujours en Ligue 1. Chancel Mbemba a fait son retour dans le 11 de départ de Lille après plusieurs matchs restés sur le banc. Une fois, Chancel Mbemba était sur les terrains et il a fait une très belle rencontre avec son club de Lille LOSC après son retour. Alors Chancel Mbemba récupère peu à peu son temps de jeu, et cette fois-ci c'était grâce à l'absence des Mandi ou encore Notangoyi. Tous deux étaient sanctionné après avoir écopé 2 cartons jaunes. Alors on verra bien si cette semaine Chancel va empiler ou faire un autre match dans le 11 de départ. En tout cas, on souhaite qu'il y ait du positif pour Chancel Mbemba, et surtout on veut le voir dans son plus grand niveau, parce que la RDC a un match très important et très capital le 31 mars prochain à Guadalajara au Mexique, et surtout on souhaite que nos joueurs soient en bonne forme. Et on va quitter cette fois-ci la France, la Ligue 1, pour aller du côté de l'Angleterre, où on parle bien sûr de cette blessure de Yohan Wissa, qui a été absent en FACEP avec Newcastle. Yohan Wissa a été touché à l'entraînement, annonce bien sûr Eddie Howe, l'entraîneur de Newcastle, qui par contre ne prévoit pas une longue absence du joueur, puisque c'est juste un petit bobo physique. On espère bien retrouver Yohan Wissa au bout de 2 matchs. Donc il a déjà raté son premier match en FACEP contre Southampton, et on attend bien sûr son retour juste après le match de la Ligue des Champions. Revoir Yohan Wissa en grande forme, alors toujours en Angleterre cette fois-ci, en Ligue 2, en Championship, avec le milieu du terrain Christian Magoma, qui est le frère cadet à Jack Magoma, aussi ancien international congolais, lui qui vient du côté de Brentford en Angleterre, et il a bien sûr allé du côté des Norwich. Il vient de signer il y a quelques jours pour retrouver son temps de jeu après sa blessure du côté de Brentford. Il a retrouvé Norwich, il a retrouvé le temps de jeu et il a marqué son tout premier but en Championship. Alors de quoi bien sûr attendre quelque chose de positif pour Christian Magoma, qui reste quand même un Congolais et peut bien sûr venir représenter le drapeau de son pays en n'importe quel moment. Donc voilà, il reste quand même éligible pour le pays de ses ancêtres. Alors Simo Banza également aux Émirats Arabes Unis était décisive avec un but marqué, d'ailleurs le but qui a offert la victoire à son club de Al Jazeera en championnat. Et, Simo Banza actuellement compte 3 réalisations, de quoi relancer sa saison, et surtout on espère bien qu'il peut marquer encore plus, puisqu'il l'a prouvé déjà en maintes reprises à Braga ou encore à Trabzonspor. Et surtout on souhaite de très très bonnes chances à Simo Banza. Ce n'est pas fini, on reste encore avec 2 autres joueurs congolais qui se sont distingués. Oscar Kabwit, qui enchaîne avec son club de Luzerne FC en Suisse. Oscar Kabwit qui a encore une fois marqué lors de la victoire de son club de Luzerne en Suisse. Kabwit a marqué ainsi son 3e but sous le maillot du club suisse.
Vraiment, pour un joueur qui arrive de l'Afrique, pour un joueur qui s'intègre pour la première fois au niveau européen, en tout cas, je félicite énormément ces talents d'Oscar Kabouit, un fruit du TP Mazembe. Alors, on verra bien si le club de Luzerne voudra bien sûr lever l'option de ces joueurs prêtés par le tout-puissant Mazembe l'été dernier. On verra bien si Kabouit va rester en Suisse ou il va retourner en Afrique, au Congo, avec son club de tout-puissant Mazembe. Alors pour boucler la boucle, on va bien sûr parler de cette passe décisive de Nathanaël Mboukou avec Montpellier SC. Du côté de la France Ligue 2, Nathanaël Mboukou qui enchaîne comme ça avec sa 5e passe décisive cette saison, 3e depuis son retour de la CAN. Nathanaël Mboukou enchaîne des très belles performances, de quoi garder son niveau et prouver de plus en plus qu'il peut bien sûr faire quelque chose en faveur de son club de Montpellier. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces petits balades de informations concernant le léopard de la RDC. Alors on va cette fois-ci parler du cas de Warren Bondo avec le léopard de la RDC. Allez, c'est parti maintenant pour le dossier de Warren Bondo sur la table de la FIFA. Alors, beaucoup espéraient en tout cas pour cette trêve internationale qui va débuter dans quelques jours, revoir quelques joueurs renforcer la sélection nationale congolaise. En tout cas, c'est le souhait de tout le monde. Tout le monde veut voir la RDC se faire renforcer l'équipe. Et surtout après une Coupe d'Afrique des Nations, on a quand même décelé quelques points négatifs où on pensait bien renforcer. Mais à l'heure actuelle, pour ce qui concerne le cas de Warren Bondo, qui est le milieu du terrain de l'AC Milan prêté à Cremonese, alors Warren Bondo se retrouve actuellement dans une situation très compliquée, très complexe, qui pourrait bien sûr l'empêcher déjà à être présent au mois de mars avec la RDC. Et c'est cas peut-être aussi fatal que l'on pense. Il peut également ne pas être présent plus jamais avec la RDC si la RDC ou encore, on n'arrivait pas à bien trouver cette solution. Mais je vais vous informer de quoi s'agit-il. Je rappelle que Warren Bondo avait déjà donné son aval au niveau du Congo, il a manifesté son intérêt de venir représenter la RDC. Là, c'était au premier niveau. Alors, après ses souhaits, qu'est-ce qu'il doit se faire? C'était d'abord, le joueur doit bien sûr écrire à la Fédération française de football pour que la Fédération française de football les libère, comme ça, avec une lettre de libération pour que ces derniers arrivent bien sûr à être affiliés au niveau de la Fédération congolaise de football, donc la FECOFA, et la FECOFA passera par la FIFA pour que son cas soit validé et que le joueur joue normalement comme tout autre joueur en faveur de sa sélection nationale qui est la RDC. Alors, hier, on a tous suivi, je pense, le podcast Bellini qui a d'ailleurs révélé ce qui concerne bien sûr les cas. Donc, c'est la source dont je vous parle actuellement de l'information de Warren Bondo. Alors, Warren Bondo a fait ses premiers pas d'écrire à la Fédération française comme ça demande pour tout cas de joueurs qui veut changer des nationalités. Et la France également a approuvé cette demande et la FECOFA devrait maintenant passer à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante est d'arriver au niveau de la FIFA. Alors, les dossiers est actuellement au niveau de la FIFA où la FECOFA et le joueur, bien sûr, y compris, ont soumis cette demande de changement de nationalité pour que Warren Bondo soit aligné avec le léopard. Le temps, je ne sais pas. Après, ça pouvait être peut-être au mois de mars. Ça pouvait être aussi pour la Coupe du Monde ou encore d'autres échéances qu'on attend avec le léopard, la Ligue des Nations, peut-être la Coupe d'Afrique des Nations, tout ce qui va avec la sélection. Alors malheureusement, bien sûr, à l'heure actuelle, le dossier est encore bloqué
par la FIFA. Pourquoi? D'après la même source, comme je vous annonce, arrivé à la FIFA, le règlement de la FIFA stipule que pour que le joueur change de nationalité, le joueur doit avoir un lien des nationalités avec ses pays, c'est-à-dire son papa, sa mère ou encore ses grands-parents doivent être des nationalités congolaises. Donc cela doit être prouvé par la généalogie du joueur pour que la FIFA arrive quand même à prouver que le joueur est également inscrit sur une nationalité dont il est. Donc voilà, quoi, une nationalité qu'il porte soit de ses parents, soit de ses arrière par grands-parents, ainsi de suite. Donc voilà, ça passe des niveaux. Et malheureusement pour Warren Bondo actuellement, bien sûr qu'il est congolais, une partie de Congo-Brazzaville et l'autre avec la RDC. Mais ses parents, puisque le premier degré qu'il devrait prouver sa nationalité congolaise, c'est d'abord par ses parents, donc son père et sa mère. Alors, de par son papa et sa maman, malheureusement, les deux ont été reçus en Europe avec une demande d'asile reconnue comme étant des Angolais. Et directement, la nationalité de Warren Bondo comme étant congolais n'est plus approuvée parce que ses parents, sur le plan document, ses parents sont reconnus en Europe comme étant de citoyens angolais. Le premier degré. Donc, la RDC tombe carrément. Et la FIFA, déjà, quand il se retrouve dans ce genre de situation, la FIFA accentue un peu plus la surveillance pour comprendre le comment, le pourquoi du dossier. Donc, ça éveille un peu voilà, le parti de la FIFA. Alors, la RDC devrait prouver que le joueur est bel et bien international congolais. Alors, au-delà de parents, il peut être prouvé aussi qu'il est congolais, comme je l'ai dit, encore avec les grands-parents. Et malheureusement, pour les grands-parents également, il n'y a pas encore de certitude qu'on peut prouver que ses grands-parents soient également congolais, hein, de par les documents. Si jamais ils se retrouvent également dans le même cas que le papa et la maman de Warren Bondo se retrouvent actuellement, je vous garantis que le problème est beaucoup plus complexe que l'on pense. Alors, si les grands-parents de Warren Bondo, on n'arrive pas non plus à prouver qu'ils étaient congolais, donc par les documents, alors Warren Bondo peut soit représenter l'Angola, puisque ses parents, sur le plan des documents, sont représentés comme des citoyens angolais, ou Warren Bondo peut rester en France et attendre encore et encore la France. Au-delà de sa volonté aujourd'hui de représenter la RDC. Donc voilà comment le cas se situe actuellement. Mais ce n'est pas fini, la RDC n'a pas encore dit son dernier mot. Mais pour le mois de mars, je vous garantis que ça va être un peu chaud. On est à moins de 50 jours déjà, le 31 mars. La liste sera publiée, je pense, au début du mois de mars, puisque la trêve est prévue à partir du 21 mars. Alors, je pense que la liste peut être publiée avant le 10 ou encore, voilà, début du mois de mars. Alors, c'est vraiment très compliqué pour ces cas de Warren Bondo. En tout cas, on espérait voir de nouveaux joueurs. On espérait bien sûr voir la RDC s'est renforcée avec de nouveaux joueurs. Mais fort malheureusement que cela arrive au mauvais moment où on ne sait plus comment identifier Warren Bondo comme étant congolais, d'autant plus que ses parents en Europe sont reconnus comme étant des citoyens angolais. Donc voilà dans quelle situation, en tout cas, on prie que cela soit décanté, la situation soit décantée au plus vite. Peut-être que d'ici le mois de juin, si jamais la RDC s'est qualifiée à la Coupe du Monde et que la RDC également arrivait à prouver noir sur blanc que les anciens parents de Warren Bondo étaient congolais, alors dans ces cas,
la RDC peut avoir cette autorisation de la FIFA pour que le joueur vienne honorer la RDC. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a aucun problème au niveau du joueur, il n'y a aucun problème au niveau de la fédération française. Le problème s'arrête actuellement au niveau de la FIFA où la RDC ne sait justifier que Warren Bondo est congolais. En tout cas, merci à vous qui nous suivez. Continuez à liker, commenter, surtout partager nos vidéos et suivre notre chaîne, votre chaîne, le meilleur du sportif congolais. On se retrouve prochainement sur une nouvelle vidéo. Ciao.